Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Alors, la dernière update lecture, la première update 1 que je vous ai fait, je vous ai dit ouais, on fait une grosse update, comme ça après je suis à jour, et après les autres seront plus petites. J'ai déconné. Enfin j'ai déconné, j'ai trop lu quoi, du coup bah donc ce sera pas une petite update. Malheureusement, voilà. Je voulais en faire une toutes les 2 semaines, et là au bout d'une semaine déjà il y a 2 piles. Donc je me suis dit que je pourrais pas attendre 2 semaines. Donc là j'ai classé, attention. Il y a du shoujo, du shonen, du seinen, du josei et du yaoi. Donc l'ordre qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les shoujo parce qu'il y en a pas mal. Ensuite on va faire les shonen, les seinen, josei et on finira par les yaoi. Comme ça ceux qui veulent fuir le yaoi, ils peuvent fuir le yaoi. Voilà, parce que je sais que certains ça... Voilà. Donc on va commencer par les shoujo. Je me suis lu les deux autres tomes qui restaient de We Are Always de Ayu Fujimiya aux éditions Tonkam, donc le tome 2 et le tome 3. C'est une série qui finit en 11 tomes et j'avais énormément adoré le tome 1 et franchement les 2 tomes suivants sont juste... Ils sont juste super bien en fait, on suit rapidement l'histoire, on n'est pas forcément perdu, on découvre les personnages avec leurs qualités et leurs défauts. Je trouve ça c'est vraiment intéressant. Parce que c'est pas un shoujo où les personnages sont tout blancs, tout noirs. Je veux dire, c'est même pas que les personnages sont tout blancs, tout noirs, c'est que les autres personnages sont tout blancs qui sont pas tout blancs, tout noirs. Il y a un moment où le personnage dit oui, je sais, tu m'as plu parce que t'étais super fière, t'étais égoïste, voilà, enfin, c'est pas forcément les qualités qu'on cite en premier, mais je trouvais ça intéressant que les personnages, voilà, sont vraiment très nuancés, qu'on ait vraiment des personnages qui ont du caractère et qui en même temps ont des moments de faiblesse, enfin c'est pas non plus des warriors tout le temps. J'ai vraiment du mal à détester des personnages. C'est très bizarre, mais il y a des personnages, entre guillemets, on vous les présente comme... on a la fouteuse de merde principale de shoujo là, qui essaie toujours de piquer le mec de l'héroïne, ça elle est toujours là. Mais même là, j'ai du mal à pas l'aimer. Enfin, ça me fait quand même un peu de peine, donc j'ai pas trop envie de la bâcher. Voilà. J'ai vraiment beaucoup apprécié, je vais vous montrer quelques images. Franchement, j'ai hâte de voir les tomes suivants, je pense que je vais rapidement me les procurer parce que voilà, on sait qu'il y a un truc qui va arriver au tome 4 et il y a un nouveau personnage qui arrive et j'ai hâte de voir ce que va faire ce nouveau personnage parce que ça va être explosif. Je sens ça. On prépare l'arrivée là depuis un tome, on sait que ça va être explosif. Franchement, j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, je pense que s'il continue sur sa lancée, il risque de finir dans mon top shoujo. Ensuite, je me suis lu les 3 derniers tomes de Special A, donc le 15, le 16 et le 17 de Maki Minami aux éditions Tonkam. Donc là, c'est un vieux shoujo. Hein. Moi, j'avais vu l'animé, je l'ai vu au moins 4-5 fois, et puis un jour, en vide-grenier, je suis tombée sur le manga, je dis wow, putain, il y a un manga. Voilà, donc j'ai tout acheté. Alors franchement, c'est un peu dire, genre, je vais pas vous dire ce qui se passe dans cet tome là parce qu'on est quand même sur les 3 derniers tomes de la série. Pour faire un résumé pour ceux qui ne le connaissent pas, Special A en fait c'est une classe, en fait genre vous avez un lycée et vous avez les top de best là, les 10 meilleurs élèves, ils sont dans les Special A. Et la Special A, bon déjà t'as une ferme en classe, t'as une putain comment on dit, vous savez c'est un jardin mais il y a du verre au dessus. Voilà, il y a des parois mais c'est du verre, enfin voilà, et une serre. Rien que pour eux, ils cuisinent, ils font plein de trucs, ils ont plein de droits, enfin voilà. Et en fait on va suivre Ikari et comment il s'appelle, Kei. Alors Kei lui il est toujours numéro 1 et Ikari est toujours numéro 2 et c'est comme ça depuis leur enfance. Elle essaie toujours de battre Kei mais Kei, même quand elle a 100%, lui il arrive à choper un point de plus parce qu'il a trouvé une erreur dans un corrigé et un peu plus. Voilà, donc c'est vraiment super sympa, on suit à peu près tous les membres de la Special A et qui sont vraiment super intéressants tous. Je trouvais que c'était plutôt très sympathique de lire les derniers tomes pour savoir un petit peu la conclusion. Et franchement, je me suis pas ennuyée dans cette série, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc ça c'est un shoujo très sympathique où vous allez avoir plusieurs histoires d'amour, des trucs tristes, parce que c'est pas toujours très rose, hein, c'est pas non plus toujours oh oui je t'aime, allez oui, voilà. Franchement je le recommande, c'est un peu long parce que c'est 17 tomes et c'est super génial. Ensuite on vient à l'épineux Blackbird, j'ai lu le tome 12, le tome 13 et le tome 14 du coup en scan, puisque je vous ai déjà expliqué, le tome 14 coûte 40 balles, d'ailleurs je crois que le tome 12 maintenant aussi vient de passer à 40 balles. Hein. Donc de Kanoko Sakura Kuji aux éditions Pika. Donc j'ai lu ces 3 tomes parce qu'en plus je me suis dit bon c'est pas grave, j'attendrai, mais franchement vu la fin du tome 13 tu peux pas attendre, tu veux le 14 donc
je l'aurais eu sous la main ou je pourrais l'acheter, j'aurais pu serais allée l'acheter. Voilà, donc en fait c'est vraiment génial. On est de plus en plus dans la guerre qui oppose Kyo et Sho qui est son frère. Et on découvre des choses, donc ce personnage là, voilà, ce personnage là on découvre des choses et j'ai trop kiffé. Ce personnage aussi, enfin ces deux couvertures, ces deux personnages là sont très importants dans l'intrigue actuellement et ils sont vraiment géniaux, ils font partie des 8 grands Tengu, donc en gros des gardes du corps du roi. Et c'est vraiment génial, franchement Blackbird, s'il n'y avait pas ce problème de truc de tome, je vous dirais allez-y, foncez. Malheureusement, bon c'est vrai que se payer des tomes à 40 balles ça fait... Voilà, hein. Mais c'est vraiment génial, je trouve que l'intrigue est super intéressante. Je trouve que voilà, les personnages sont très bien construits et j'apprécie beaucoup. Alors je ne sais plus si je vais retrouver le nom, mais voilà. C'est pile ce personnage, c'est celui-là, celui qui a les cheveux longs. Celui-là et sa femme sont trop mignons. Voilà, voilà. Donc voilà, je peux que vous recommander Blackbird malgré le problème des tomes quoi. Alors voilà, parce que je me souviens plus si j'ai montré une image, donc hop, pour Special A. Ensuite, je me suis lu le tome 5 de Rainbow's Day de Minami Mizuno aux éditions Kaze. Bon bah alors là on est sur du classico, hein, voilà. C'est, comment j'ai envie de dire, c'est du classico Rainbow's Day. Là ils sont dans un parc d'attractions et puis après ils sont dans un hôtel parce qu'ils se sont fait un petit voyage. Voilà, il se passe des trucs, enfin il se passe des trucs quoi. Voilà, la relation avec les personnages évolue, c'est toujours très sympathique. On en apprend, enfin c'est plutôt concentré sur elle au niveau du tome. Mais franchement j'ai bien aimé, il se passe pas des trucs de ouf où j'ai pas un sur coup de cœur comme pour le tome 4 par rapport à un personnage et une situation. Mais c'était vraiment super plaisant à lire, donc voilà, moi j'adore Rainbow's Day. Alors je sais jamais, c'est fini en 11, 14, 15, sur tous les sites c'est différent, je comprends rien. Mais cette série est finie, en maximum 15 ou 16 tomes, je sais plus, c'est jamais la même. Mais franchement, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire le tome 6 que j'ai là, par là. Ah, vous voyez pas. Pile là où vous voyez plus. Ensuite, je me suis lu le tome 1 de Hot Gimmick de Miki Ayarawa aux éditions Panini. Rien que de voir ce manga, j'ai la suite hein, là, vous voyez. Ici, j'ai du 2 jusqu'au 9 et j'ai le tome 12. Je vais continuer à lire ce manga, je vais continuer plusieurs tomes pour savoir, mais j'ai juste envie de mettre des baffes à l'héroïne. Non, je sais, c'est un vieux shoujo, c'est du Panini shoujo, mais merde. Je veux dire, au bout d'un moment, quand t'as 16 ans, t'achètes pas un vieux chantage dégueulasse pour pouvoir sortir, enfin, genre c'est un mec, genre, ouais, pour vous résumer la situation, il y a un de ses voisins qui revient parce qu'il était parti, c'est une résidence chelou, hein. Genre la résidence elle est gouvernée par la femme du chef de l'entreprise, enfin bon c'est une merdasse. Donc il y a ce mec là qui revient, alors bon c'est le mec tout cool, tout gentil, trop classe et tout. Et de l'autre côté on a un mec qui est donc le fils de la femme là qui dirige toute la résidence. Qui fait que lui faire des crasses depuis des années, il la pousse dans les escaliers, enfin voilà, c'est pas un mec cool. Et puis un jour, elle va acheter un test de grossesse pour sa sœur, mais elle revient, mais elle tombe sur le mec pas gentil. Et le mec pas gentil, il dit bah tu vas sortir avec moi, sinon je le dis. Et elle dit oh, bah j'ai pas le choix alors, donc je le fais. Et du coup, bah forcément elle aime le mec qui est revenu, parce que c'est lui le gentil. Sérieusement, moi les héroïnes de shoujo avec 2% de caractère, c'est possible. Donc, je vais continuer pour essayer de voir s'il y a un minimum de caractère ou s'il y a un minimum de personnages intéressants. Je vous préviens que si au tome 5 c'est toujours la même merde, ça dégage. Ça dégage le manga tête. Moi je veux pas j'aime pas les shoujo à la base, mais les shoujo de merde. Et on finira sur une douce note pour le shoujo, hein, parce qu'on peut pas finir que sur des shoujo de merde. Donc Takane Yana, le tome 8, donc de chez Kaze, qui est d'ailleurs en liste pour le prix Konishi, qui récompense les meilleures traductions. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important parce que vous êtes bien mignons, là on lit tous en français, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui traduisent du japonais et c'est pas forcément extrêmement évident de traduire. Je pense qu'on a tous eu à l'école des textes qu'on devait traduire et c'est très compliqué de traduire. Mot à mot c'est quasiment impossible. Retranscrire des blagues c'est difficile. Voilà, donc Takane Yana. Là par contre, là il faut foncer, là c'est du bon shoujo, là l'héroïne a du caractère, là c'est bien. Donc voilà, donc là on est toujours dans la période où Takane est au fond de sa vie, clairement, hein, son grand-père lui a coupé un peu tous les livres, il lui a dit bah, ta fortune, pas tout de suite, vraiment tu peux attendre, voilà.
Mais il se laisse pas démonter, Anna est toujours près de lui et là c'est la Saint-Valentin, donc j'ai trouvé très sympathique le coup de la Saint-Valentin parce que Takane est un personnage arrogant et vraiment... En fait sur le papier il est vraiment chiant, t'as vraiment envie de te dire ce personnage je vais claquer, mais il est tellement génial et puis l'auteur pousse vraiment les traits, je sais pas si j'arriverai à vous trouver, mais elle pousse vraiment les traits du personnage de façon caricaturale, voilà. Voilà, c'est très caricaturé quand il fait ses trucs. Mais ce qui le rend vraiment attachant, parce que bon, il est quand même attachant, il a quand même de bons côtés. Donc voilà, il était vraiment sympa. Et là, dans ce tome-ci, ce qui paraissait un peu évident, Anna comprend que finalement Takane n'est pas... Elle aime bien quoi, tout simplement, elle aime bien Takane. Mais comme c'est toujours une petite compétition un peu entre eux à cause du thème du mariage arrangé, enfin c'est compliqué, le deuxième manga c'est génial. Mais du coup, elle décidera que c'est Takane qui doit lui dire qu'il l'aime le premier. Donc là, bon, on est sur une couverture très chocolatée, hein, qui j'aime de plus en plus les couvertures. Enfin, franchement, au début, on était sur une... J'aime bien parce que l'auteur le dit même, elle était sur une question d'avalanche, d'objets, de fruits, tout ça. Et là, franchement, je les trouve très très belles les couvertures. Bon, on a fini avec les shoujo. Il y avait du bon, du très bon et du très mauvais, vraiment. Donc on va passer au shonen. Tout d'abord, premier shonen, le premier tome de Deadman Wonderland de Jinsei Katooka et de Kazuma Kondo. Édition Kana, donc ça c'est une série qui finit en quoi, 13 ou 12 tomes. J'ai pas fait mes fiches. Voilà, mais elle est finie en France, tout est fini, tout est publié. Donc au niveau de l'histoire, c'est quelque chose d'assez... Disons que le fun n'est pas présent. Hein. Ce mec là était tout simplement tranquillos dans sa classe. Oui, on mange le bento, tout ça. Et d'un coup, il y a un mec qui apparaît derrière la fenêtre. Il tue tout le monde, sauf lui. Donc du coup, il est accusé d'avoir tué tout le monde. Donc lui, mais je suis innocent. Non, on s'en fout. Il est donc envoyé dans la prison Deadman. Je sais pas si c'est Deadman Wonderland. Je pense que c'est le nom complet. Ou juste Wonderland. Je sais plus c'est quoi le nom de la prison. Non, Deadman Wonderland. Et en fait, cette prison est très particulière parce que, bon, déjà t'es prisonnier, mais tu sers aussi d'attraction aux gens qui viennent voir. Hein. Clairement, tu es une attraction. Et on a un petit souci, c'est que les condamnés à mort, en fait, ils doivent manger un bonbon tous les 3 jours, sinon ils meurent. Voilà. Et pour savoir, les bonbons, ça coûte des points. Des points que tu peux avoir en faisant des genres de jeux. C'est pour ça que les gens viennent voir, hein, mais c'est des jeux où genre tu dois passer entre des guillotines. Voilà, les spectateurs sont en mode oh bah dis donc c'est bien fait, c'est réaliste. Ah bah oui c'est réaliste. Le mec qui ressort pas des guillotines, je te promets. Voilà, donc c'est un genre de survival, prison et tout ça, mais on a quand même pas mal de choses, pas mal de mystères. C'est qui ce mec qui est venu tuer toute sa classe, qui est cette fille, parce que elle est bien, elle est particulière. Franchement je sais pas trop comment vous dire. Elle aide notre héros, mais elle est très particulière. Enfin, franchement, j'ai hâte de lire la suite, et parce que c'est vraiment, enfin, c'est un bon survival. Ça change parce que on n'est pas dans le mode on les a enfermés et puis démerdez-vous. C'est en mode on vous a enfermés, on sait très bien pourquoi on vous a enfermés. Ensuite, je me suis lu le tome 4 et le tome 5 de IQ de Haruchi Furudate, donc aux éditions Kazé. Donc là, c'est une série, il y a le 25e ou 26e tome qui sort en janvier ou février dans ces eaux-là. Donc je suis clairement en retard. Voilà, donc j'ai vu l'animé, donc c'est pas quelque chose... Enfin, ce que j'ai vu dans cet homme-là n'est pas forcément quelque chose de nouveau puisque j'avais vu, mais c'est tellement plaisant de revoir un match contre Nekoma, parce que j'adore cette équipe. Enfin, franchement, il y a Kuro, déjà il y a Kuro dans l'équipe, donc c'est forcément mon équipe préférée, voilà. Et celui-ci est très intéressant pour la simple et bonne raison qu'on va parler des gagnants, des perdants, de l'entraînement et tout ça, et je trouve ça franchement très intéressant sur un manga sur le sport de l'aborder parce que oui, si toi tu gagnes un match, ça veut dire que l'équipe en face, elle a perdu. Enfin, ça paraît logique, mais voilà. Je trouve ça vraiment intéressant, donc IQ, voilà, c'est mon shonen sportif préféré. Donc il faut que j'achète la suite, il faut que je rattrape mes 20 tomes. J'ai enfin fini FMA. Je crois que la dernière fois je vous présentais le tome 16 ou 17. Là, du coup, j'ai pas juste lu le tome 27, hein, j'ai lu tous les tomes depuis la dernière fois. Mais c'est un bonheur. Sincèrement, FMA, bah non, je vais pas vous l'ouvrir. En fait, je voulais vous montrer une image, mais soit vous connaissez FMA, soit il faut vous lancer en truc et ouvrir la... Non, en fait, tout est spoilant là-dedans, donc je vais pas vous ouvrir. Désolée, hein, mais voilà. Franchement, FMA, c'est la première fois que je le lis. J'avais vu l'anime jusqu'à l'épisode 6. Généralement, le coup de la méta... Vous voyez le truc, deux choses qui deviennent une me traumatisaient trop, pour
Ceux qui l'ont vu, je pense que ça reste dans la mémoire très longtemps. Très très longtemps. Mais voilà, j'ai vraiment adoré cette fin, tous ces personnages. Voilà, donc moi mon petit chouchou, c'est Grid. Grid. G-R-E-E-D. Je sais pas trop comment on prononce, mais moi je l'appelle Grid dans ma tête. Donc voilà, moi c'est Grid, mon petit chouchou. Mais franchement, j'ai vraiment adoré, que ce soit les personnages, l'univers, franchement. FMA, c'est un manga que je relirai avec plaisir plein de fois, je pense. Je vais sûrement me regarder les animes et c'est... Franchement, j'ai vraiment adoré. Il n'y a rien à dire, hein, c'est FMA, hein, c'est pas pour rien que c'est un monument du manga, hein, il l'a pas usurpé, hein, c'est un super bon manga. Ensuite, je me suis lu le tome 4 de Bitoum de Junya Inoue aux éditions Glénat. Bon, clairement, on est plutôt pas mal. Voilà, alors il y a une petite sous-intrigue amoureuse qui commence à naître, ça me fait peur, j'aime pas trop les sous-intrigues amoureuses chiantes. Voilà, mais franchement j'ai bien aimé ce tome 4. Voilà, on apprend pas mal d'autres choses, on continue à avancer. C'est bizarre parce qu'il y a un moment, on voit un genre de le passé d'un personnage, voilà, qui est un vrai connard, et j'ai mis genre, je crois bien, 10-15 pages avant de me dire mais attends, je veux dire que le passé qu'on vient de voir, c'est le passé du personnage principal. Je suis retournée en arrière en me disant ah ouais, c'est lui en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, là, c'est le personnage qu'on suit, alors on l'aime bien, on tient un peu à lui. En fait, c'est un connard, clairement. C'est très bizarre comme ça, mais genre, j'ai mis ah oui, quand même, hein, quand même, hein. Ouais, voilà. Voilà, donc franchement, j'aime vraiment bien Bitoum. Par contre, voilà, je vous redis, c'est une série qui est longue, qui a plus de 22 tomes, toujours en cours. Donc voilà, faites attention si vous commencez, mais c'est vraiment un survival qui est génial, mais j'ai hâte de voir comment tu peux faire 22 tomes sur un survival, parce qu'au bout d'un moment l'île elle est petite et puis tout le monde meurt, non? C'est pas le principe d'un survival. Et le dernier shonen, c'est le tome 11 de Nisekoi de Naoshi Komi, donc aux éditions Kaze. Alors là-dedans, c'est... Non mais Nisekoi c'est chelou parce que j'apprécie beaucoup ça, mais ça me saoule aussi. C'est très bizarre comme manga. Je me tâte de ce que je vais faire de ce manga, clairement. Voilà. Donc là, on avait Raku qui avait perdu la mémoire. On était à 2 doigts de résoudre le foutu mystère là du cadenas. Et en fait, faut savoir... je vais spoiler là, mais... je vais spoiler, pas c'est avancé, je vous mettrai un timer si vous voulez pas, mais là faut que je spoil. Finalement l'histoire du cadenas, parce qu'il y en a 3 qui ont des clés, hein. C'est ça, il y a Shitoge, Kosaki et Marika, voilà, qui ont des clés, lui il a le cadenas, et en fait il s'avère que dans l'histoire à la base, il avait changé, enfin c'est une histoire de quand il était petit, il avait changé pour faire plaisir à une fille, et en gros c'était la princesse qui avait la clé pour ouvrir le cadenas et pour accéder au trésor, mais il a aussi donné 3 clés aux filles qui l'ont aidé. Donc ça veut dire qu'il y a une 4ème qui va débarquer avec une clé, donc ça c'est génial, on adore. L'histoire, en fait le truc c'est que si t'enlèves l'histoire des clés, moi j'apprécie beaucoup, mais si tu me mets l'histoire des clés, ça m'énerve, voilà. Donc il se passe quoi déjà? Oui, on a un peu de Marika. Bon, Marika je l'aime pas, j'aime pas beaucoup de personnages, hein. Franchement ce manga je l'apprécie énormément, mais les clés, les personnages ne m'intéressent pas. C'est très bizarre, mais je l'aime pas des masses, elle est un peu chiante. Le seul truc qui est marrant entre guillemets c'est qu'en gros c'est la fille de la du chef de police et que Raikou c'est le fils d'un yakuza. Waouh, trop lol. Oui, j'ai l'air déprimée quand je lis ce manga, mais je suis contente quand je le lis, hein, mais voilà, j'espère juste qu'au bout d'un moment la clé, on va vite les passer, qu'on va aller sur autre chose. Mais bon voilà, c'était un tome sympathique, mais l'histoire de la clé m'a saoulée. On passe donc au Seinen avec le 2ème tome de Tokyo Ghoul de Yui Ishida, et là on est bien. Voilà. Je sais que je suis un peu en dans mes avis, mais franchement, Tokyo Ghoul, je sais entre guillemets ce qui se passe, puisque j'ai vu l'animé, mais bon, je sais pas où est-ce que l'animé a déraillé. Je voudrais vous montrer quelque chose pour les gens qui ont des tomes de Tokyo Ghoul. J'ai une question. Faut que je le retrouve. Hein. Donc, hop. Là. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si c'est mon édition, si c'est parce qu'ils sont d'occasion ou quoi, mais genre le noir a totalement bavé là, enfin c'est assez dégueulasse. J'ai beaucoup de pages comme ça qui sont un peu dégueu.
Donc voilà, je sais pas si c'est le truc Tokyo Ghoul qui... c'est pas genre c'est noir, hein, je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment genre ça a dégouliné, les textes sont semi-doublés, enfin c'est pas beau quoi, c'est pas beau du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des tomes de Tokyo Ghoul, c'est la même, parce que c'est chiant. Bah voilà, c'est clairement, on est sur Tokyo Ghoul, on est cool. Voilà, je pense que je vous parlerai peut-être de Tokyo Ghoul quand je serai, je sais pas si vous voyez, arrivé au tome 6. Parce que peut-être qu'au tome 6 sera un petit peu changé de l'animé. Mais là, c'est un peu comme IQ quoi, je relis ce que j'ai déjà vu, donc c'est un peu difficile d'en parler, j'ai plus vraiment de surprise à ce niveau-là. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Jumping de Asashi Tsui, donc aux éditions Akata. C'est une série courte, il me semble que la fin a été annoncée, donc je sais plus, 4, 5, je crois que c'est 4 tomes, je suis pas sûre. Je vous mettrai au pire un truc là, si j'ai dit une grosse connerie. Voilà, donc Jumping, j'avais très envie de lire quand j'ai vu à sa sortie parce que j'adore l'équitation. J'en ai fait pendant pas mal d'années, maintenant je peux plus en faire, mais bon ça c'est voilà. Mais franchement j'apprécie beaucoup l'équitation, donc je me suis dit un manga sur l'équitation, faut que j'y aille. Et principalement aussi parce que le personnage de Ran, on va dire Ran, qui est donc le personnage principal, est un personnage qui entre guillemets n'est pas dans une situation en mode oh là là, trop sympa. En fait elle a loupé il me semble ses examens et en fait elle reste chez elle, enfermée sur elle, donc entre guillemets il me semble que c'est très mal vu au Japon, voilà, les enfants qui restent chez leurs parents sans travailler, sans faire d'études, en ayant loupé des choses. Voilà, vous savez qu'au Japon les apparences sont très importantes et en fait son amie, je crois Sayuri, va lui dire bah moi je suis dans une fac et il y a un truc d'équitation, viens quelques jours, viens, ça va te changer d'air et tout ça, et puis au final voilà. Alors ce qui est très bizarre c'est qu'elle arrive à dompter un cheval indomptable. Voilà, on a d'autres personnages qui sont très sympathiques et dont on voit que certains ont des secrets et qu'on a envie d'en savoir plus. Sincèrement j'ai passé un très bon moment à le lire. C'est pas non plus ultra tourné sur l'équitation, les chevaux sont plus un moyen de rassembler les gens plutôt que bon on va pas vous faire par exemple prenons un exemple, c'est pas comme chez la Fulu ou marche comme In Like a Lion, pourquoi je me suis lancée dans ce titre, on va vous expliquer vraiment les règles du Chogi ou tout ça, ou des explications précises, comme par exemple dans Bakuman, où on vous donne des explications précises sur le manga. Là non, on vous dit ce que c'est le dressage, le saut d'obstacle, le cross, voilà. Donc c'est plutôt léger, hein. Vous allez pas vous en prendre plein de connexions chevalesques dans la tête. Ensuite je me suis lu 2 grosses pavasses. Je me suis lu les 2 premiers tomes doubles de Enfer et Paradis, donc édité chez Panini. Voilà pourquoi je préfère les éditions doubles. Ça va faire magnifique à la fin. Voilà. Donc de chez O'Great. Alors on va commencer très simplement par une mise en garde. O'Great est un ancien auteur de hentai, et clairement il n'a aucun souci à faire des scènes de sexe ou des boobs toutes les 3 pages. Je préviens d'avance. Lui ça lui dérange pas. C'était la même chose dans Air Gear, ça lui dérange carrément pas. Après les dessins sont magnifiques, clairement je kiffe le style de O'Great. Donc franchement, alors c'est un peu compliqué de résumer l'histoire, mais en gros on a Soichiro et Bob, qui est lui et le black derrière, qui en fait, eux ils aiment bien se battre. Dès qu'ils trouvent quelqu'un, ils se battent avec, jusqu'à trouver quelqu'un de fort. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, et puis à un moment, bon, ils se font éclater par Maya Natsume, donc je sais pas si c'est elle ou si c'est sa sœur, parce que les deux se ressemblent, je pense que c'est elle, au niveau dessin, donc en fait elle est super forte, voilà, super forte. C'est un lycée un peu chelou, en gros c'est un gros lycée, il y a plein d'arts martiaux, mais tout le monde peut se casser la tête, parce que c'est des arts martiaux de... Bah, disons que ça fait mal quoi, clairement, hein. Et du coup, donc là c'est le club de Juken que tient Maya. Maya explose le blondinet en 2 petites secondes chrono. Ils rejoignent finalement le club, il se passe pas mal de choses parce qu'il y a le conseil exécuteur qui en veut au club de Maya. Mais en fait, il y a un truc, enfin c'est tellement compliqué, il y a tellement de ramifications entre tous les personnages. Je vous jure, hein, vous prenez 4 personnages, vous faites des trucs comme ça partout, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est franchement sympathique. Franchement, je me suis dévorée, donc c'est des doubles tomes, donc en gros c'est comme si je m'étais lu 4 tomes. 4 tomes d'affilée sans aucun souci. Alors c'est... J'ai fini le premier, j'ai enchaîné le deuxième. Hop là, vas-y viens. C'était franchement super, donc je pense que je vais me procurer la suite. Il me semble que c'est en 12 volumes doubles. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Pour l'édition Panini, pas dégueu.
faut quand même le relever. Et on finit avec des yaoi. Je me suis lu le tome 3 et 4 de Junju Romantica de Shingiku Nakamura, donc aux éditions Asuka. Bon, allez, petite image, le premier, ok. J'allais dire non, mais rien de choquant, et je tombe sur l'image. L'image qu'il faut pas. Voilà, j'ai tourné la page. Histoire que les âmes sensibles, les âmes sensibles restent sensibles. Ça veut rien dire. Alors franchement, Junju Romantica, comme j'ai vu l'animé, saison 1, 2, un début de la 3, mais pas entièrement, je sais déjà un peu tout ce qui se passe, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. On est toujours avec deux couples, donc Misaki, je sais plus comment il s'appelle, Usami, Misaki Usami qui est donc celui-là, et Junju égoïste, parce qu'il me semble que chaque couple a entre guillemets un nom en Junju. Junju égoïste, il me semble, où c'est Hiro et Nowaki. Voilà, donc je les aime bien. J'attends le troisième couple parce que je l'apprécie beaucoup aussi, le troisième couple. Mais ça se lit tranquillement, c'est du bon yaoi, hein. C'est comme une référence yaoïsque assez importante. Voilà, franchement j'ai plutôt bien aimé. Bon, j'attends en fait d'avancer un peu plus. Pourquoi je vous montre mes tomes à chaque fois? C'est hors cadre. J'essaie d'avancer un peu plus dans les temps en vous en parler, parce que c'est pareil que pour beaucoup de séries. Si j'ai déjà vu l'animé, il y a quand même beaucoup de choses qui risquent de pas me surprendre puisque je les ai déjà vues. Sur ce, l'update manga 2 je suis perdue, est enfin terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais je pense qu'elle l'est quand même, puisque mon appareil a coupé 3 fois, donc ça veut dire qu'il y a bon 20-30 minutes aussi, j'ai pas mal de cut. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si ça vous saoule d'avoir autant de mangas d'un coup au niveau d'update. Mais soit je fais plein de petites updates et vous les avez totalement décalées. C'est-à-dire que même si j'en poste une par semaine, si je vous fais 5 mangas... Enfin là, c'est la lecture entre lundi et dimanche en fait. Non. Ok, j'ai lu ça. Donc les 2 tomes de Enfer et Paradis et les Junju, je les ai lus lundi. Donc en gros, c'est de lundi à lundi. Donc sinon, soit je vous fais par tranche de genre 6-7 mangas, et à ce moment-là, vous avez un mois quasiment de décalage par rapport à ma lecture, c'est un peu compliqué. Ou alors, vous avez des grosses updates, que vous pouvez regarder en plusieurs fois. Parce qu'il n'y a aucune obligation à regarder un truc en une fois. Hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse à une prochaine vidéo.